l'invité de la matinale. KTO Radio. Voici maintenant une semaine que les Jeux paralympiques ont ravivé la flamme, un moment de ferveur auquel prennent part les chrétiens à travers la route extraordinaire proposée par Holy Games jusqu'au 8 septembre. L'occasion aussi de rappeler au monde entier la nécessité d'inclusion du handicap dans le sport et dans la foi. Olivier Calon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le responsable des Paralympiques à Holy Games et aussi membre du vicariat aux personnes handicapées à Paris. Alors, après la route d'été pour les JO, la route extraordinaire pendant ces Jeux paralympiques, en quoi ça consiste rapidement ? En fait, déjà merci de m'accueillir. En fait, c'est tout un projet, hein, Holy Games, c'est l'Église et le sport. Et concernant le para-olympique, dirigé par ce Holy Games par Monseigneur Marcet et Isabelle de Châtellus, avec qui nous travaillons de pair. Euh, L'idée, c'était déjà dans un premier temps d'amener plus de 600 personnes en situation de handicap sur directement les sites Hmm. olympiques pour qu'ils participent aussi aux Jeux paralympiques. Il fallait aussi trouver, avec 500 volontaires, et trouver un programme qu'on a appelé la route extraordinaire, qui permet en fait de parcourir du 28 août, pendant Pendant les la Jeux, durée des la Jeux, ouais. durée des Jeux, tout à fait, du 28 août au 8 mars, de jalonner, de faire que chaque jour soit une journée remplie. On a fédéré donc une douzaine Hmm. d'associations et des paroisses aussi, voilà, pour intégrer ces personnes. Sachant qu'au cours de cette journée, on en parlera un peu plus tard, mais il y a tout un programme qui a été dédié spécialement. Quel est-il justement ce programme ? Je crois qu'il y a une place quand même de découverte et d'initiation aussi à plusieurs parasports. Avant de parler du programme, j'aimerais quand même parler de Dites, l'organisation parce que c'était assez lourd. ça a été long à préparer. C'était très lourd à Hmm. préparer. Bon, pour Holy Games, c'est plus de 2 ans, mais vous en avez déjà parlé. Pour le Paralympique, moi, je suis là depuis une petite année. Hmm. Donc, il fallait déjà trouver des billets. Et donc là, je remercie la Fondation Notre-Dame qui nous a accompagnés et la Direction générale de la cohésion sociale qui avait une billetterie solidaire qui nous a permis d'en avoir. Après, D'avoir des billets pour que pour les assister, personnes en situation voilà, de handicap puissent assister aux épreuves. Ouais. exactement, exactement. Après, il fallait trouver une paroisse, si vous voulez, qui était située pas trop loin, Hmm. et qu'elle soit bien sûr d'accord, en accord pour accueillir des personnes en situation de handicap, puisque finalement cette journée aussi était sur cette paroisse et en même temps que l'épreuve. Il fallait trouver aussi une association c'est pour ça qu'on parlait de fédérer 12 associations, qui puissent et qui soient en capacité aussi de pouvoir faire se dérouler de la journée dont on va bien sûr Accompagner tout le monde. Ouais. parler et accompagner tout le monde. Il fallait aussi la construire, la financer. On a réussi à avoir un petit financement avec AG2R La Mondiale, contractualiser, pardon, et communiquer. Une grosse organisation donc Ah pour oui, arriver oui, à, oui. à des journées qui sont assez complètes. Et vous pouvez nous expliquer rapidement le déroulé d'une journée type. Effectivement, en fait, dans la journée, on a voulu on a voulu tous ensemble, hein, les paroisses, les associations, qu'il y ait 3 temps précis. Donc les temps sportifs, le temps spirituel et je dirais le temps festif et culturel. Et en fonction, je dirais, des associations que je vais quand même citer, hein, que ça soit l'Ordre de Malte, l'Arche, la BIF, les Hospitalités du 78, du 92, du 77, que ça soit OCH, Simon de Sirène. On a eu soit des retransmissions en direct, soit des initiations au sport. Je vous donne des petits détails, par exemple, l'initiation au tir à l'arc, directement en fauteuil. Hmm. Pour le basket avec la BIF, c'était carrément une explication sur le parabasket. Je vous donne un ordre d'idée, le basket, le panier fait, je ne le savais pas, fait 3 mètres de hauteur comme le normal. Donc vous imaginez, bon, ça c'était des choses assez intéressantes. Pour continuer sur le sport, le CC Foot à la Tour Eiffel, qui était hier, avec Voir Ensemble, les personnes qui allaient au stade, qui étaient malvoyantes, avaient des petites tablettes avec des curseurs qui suivaient carrément D'accord. Ouais. le ballon. Donc voilà, bon, ce temps sportif.
Pour le temps spirituel, bien évidemment, à chaque fois une messe, hein, avec l'église. Donc là, je dirais que c'est souvent sur les personnes justement en fragilité, voilà, dire que l'église s'intéresse, beaucoup à elles et notamment avec l'accueil dans ces paroisses et les salles paroissiales que nous avons aussi. Il fallait que tout ça, ça soit accessible aussi, il fallait bien vérifier, hein. Est-ce qu'une journée se passe dans une paroisse différente en Île-de-France? Alors, chaque journée était dans une paroisse, comme je vous ai parlé des associations différentes par journée, effectivement, il y avait une Hmm. association, qui était avec une paroisse, voilà. Heu, Par exemple, je veux vous citer, celle de Saint-Esprit, hein, l'église du Saint-Esprit dans le 12e où, nous avons l'association, La Bif et là, dans cette paroisse, donc on va passer au 3e stade, donc 3e temps, pardon, le festif et le culturel. Et là, on a eu pendant 1 heure, une explication, une visite de personnes sur cette église qui est assez fabuleuse. Moi-même, j'ai découvert beaucoup de lieux, m'occupant de l'accessibilité aussi au vicariat des personnes handicapées de cette église du Saint-Esprit. À travers ces événements et l'organisation de tout ce que vous nous racontez depuis le début de l'interview, quel est le message de l'Église? Quel est le message qu'elle souhaite transmettre derrière tout ça? C'était pas gagné au début puisque bon, Holy Games c'est tout nouveau, c'est Hmm. comme une marque, voilà, il fallait pas s'imposer, mais fallait construire. C'est pour ça que j'insistais sur cette construction. Il fallait faire adhérer les gens, fallait qu'ils se sentent investis aussi, hein. On n'allait pas les obliger, la situation du handicap. Bon, c'est vrai que les Jeux paralympiques, et olympiques en France, nous ont permis à nous, l'Église de France, justement de faire adhérer tout le monde. Ce que pour l'instant, nous sommes, à mi-chemin de la route, extraordinaire. Donc ce que je peux vous en dire pour avoir vécu pratiquement tous les journées, avec Isabelle de Châtellus, heu, on voit que les prêtres se sont vraiment mobilisés, que les paroisses se sont mobilisées sur le handicap. Vous me direz, c'est normal, c'était pas d'une évidence, hein, Hmm. les églises, elles sont pas toutes, accessibles, et loin de là. Donc même d'avoir un référent handicap, c'est pas évident dans chaque paroisse. Donc là, il y a une véritable mobilisation et sensibilisation qui était, une prise de conscience, même au-delà, je veux dire, de cette prise de conscience, sensibilisation. Et je crois que pour l'avenir, c'est sûr que sur l'accessibilité, on va on va comment dirais-je? Avancer et sur, la prise de conscience, c'est évident aussi, Vous le voilà. sentez? Ah oui, 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 complètement parce que même ça a été, assez accélérateur ces derniers temps et je dirais que la messe, d'ouverture, à la Madeleine de la route extraordinaire, on a doublé le nombre de prêtres qui étaient présents, en l'espace de 24 heures. Hmm. Vous l'avez évoqué, je voulais l'évoquer également, l'accessibilité notamment des églises. On en a déjà parlé sur l'antenne, notamment avec l'entrepreneur Charlotte de Villemorin, qui est elle-même en fauteuil et qui expliquait que malheureusement c'est une problématique dans de nombreux cas. Est-ce que vraiment ces jeux peuvent laisser un héritage sur ce point-là pour l'avenir dans les communautés paroissiales au quotidien? Alors là, ça va être, je vais vous parler d'un angle vraiment pratico-pratique parce que m'occupant de l'accessibilité déjà initialement au vicariat, je me suis rendu compte avec l'accélération des jeux que, il y avait beaucoup de dossiers qui étaient en attente, hein. Il faut D'accord. savoir que Hmm. 98 des églises, la propriété, c'est l'État. Donc, là, en l'occurrence, pour Paris, principalement, c'était Paris. Donc ça nous a permis aussi de tisser des liens et de créer des liens avec nos propriétaires, tout simplement. Et on a, par exemple, mais je vais rentrer, ça c'est trop du détail, sur des zones augmentées, par exemple, qui permettra de flécher et d'apporter du financement pour justement que ces églises soient accessibles. Il y a de plus en plus de demandes d'accessibilité pour les lieux. Je Vous dirais que l'avez senti ces derniers... c'est pire que ça, c'est que tous les dossiers ont été déposés parce que c'est une obligation. Comme c'est Ouais. des bâtiments, c'est PMR, c'est l'État, c'est la ville de Paris. Donc de toute façon, c'est une obligation ça soit accessible. Après, c'est comment chaque église, gère ça. D'ailleurs, c'est valable pour tout ce qui est sécurité, incendie Hmm. et voilà. Donc ça aussi, c'était mettre à jour, tous nos dossiers et travailler avec, ce propriétaire qu'est l'État.
Il y a un autre point, une statistique, peut-être que vous l'avez entendu parler, en tout cas moi elle m'a marqué. Moins d'une personne porteuse d'un handicap sur deux en France affirme avoir une pratique sportive. Chez les valides, c'est pratiquement 4 personnes sur 5. Comment on peut expliquer cet écart? Alors on en a parlé effectivement au cours ces dernières journées, là c'est de l'accessibilité au Au sport sport, bien sûr, des oui. personnes handicapées. Bah, c'est très simple en fait. Moi je crois qu'il y a 2 choses. Il y a le club sportif. Bah, est-ce qu'il a réfléchi, finalement à comment il accueille quand il fait ses présentations, on est en pleine rentrée, bah, ses adhérents qui pourraient être des personnes en situation de handicap. Je suis pas si sûr que tous les clubs disent: «Bah, voilà pour la partie», bien qu'il y ait beaucoup de fédérations de sport adaptés, donc tout ça doit matcher maintenant et j'espère que les Jeux paralympiques et tout ce qu'on fait, puissent, contribuer. Et la deuxième chose, c'est vrai que, là je vois, que le sportif, non pas le sportif, la personne de handicap va dire: «Oh bah, je vais peut-être déranger si je vais dans un club». Donc c'est briser la glace, casser ce mur en disant: «Bah, oui, comme tout le monde, bah, tu c'est pour ça que les images qu'on voit, c'est assez extraordinaire pendant ces Jeux paralympiques parce que ça brise la glace», voilà. Je voudrais juste faire Dites-moi. juste avant de finir, pour dire que dans les cadeaux et dans les belles grâces que ces journées nous a apportées, c'est aussi pour nous, bénévoles et tous nos engagés, en fait, qui ont vu toutes ces personnes, en vulnérabilité et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça nous amène beaucoup d'humain. Je dirais même pas Mmh. d'humanité, juste de l'humain, du naturel, toutes ces personnes, et c'est tous ensemble, en fait. C'est le cœur qui parle. Voilà. Dernière question, Ouais. Olivier Calon. Un rapide aperçu du programme du jour pour les auditeurs qui découvrent la route extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mercredi 4 septembre, donc nous serons, à Saint-Louis de Versailles, avec l'association, Sensicap. Et nous aurons du para-équitation, hein. Mmh. Il y aura une visite des lieux de la cathédrale. Il y aura aussi de l'initiation et aussi bah, de visiter directement, d'aller sur site, olympique. Jeudi prochain, bah, c'est demain, ça sera à Saint-Augustin, donc avec Simon de Sirène et l'OCH, hein, que vous connaissez bien. Vendredi, c'est Notre-Dame du Boulogne avec le tennis fauteuil de l'hospitalité du 92. Samedi 7, le paracanoë, on va à Vers-sur-Marne, là, dans 77, on y va, à Vers-sur-Marne. Et on clôturera donc à l'église Saint-Ouen-le-Vieux, le dimanche 8, clôture des Jeux paralympiques. Bon, en tout cas, ça donne envie. Merci beaucoup, Olivier Calon, de nous avoir rejoints pour la matinale de KTO Radio. Un site pour les auditeurs qui souhaitent connaître tout le programme holygames.fr/la route-du-6 extraordinaire. Bonne fin des Jeux paralympiques, Olivier Calon. Merci et bonne fin de jeu.